Bonjour à vous les taureaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre vidéo pour les énergies du mois d'avril 2020. Comme d'habitude, il s'agit d'une vidéo générale. Prenez les choses qui vous parlent, laissez de côté si ça ne vous parle pas. N'hésitez pas également à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. On commence tout de suite avec la triade. Après l'oracle des miroirs, après un petit message avec l'oracle de l'âme d'Amandine et l'oracle coup de cœur pour les énergies sentimentales. Alors, ici, on a les prières. Donc, soit des prières si vous êtes une personne qui avait une religion, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez juif, que vous soyez... Peu importe la religion que vous avez, ici, il y a des prières, et donc il y a des demandes de votre part. Ça parlera aux personnes qui ont fait des demandes, d'accord ? Ici, il y a des messages. Il y a des messages. Alors, peut-être que beaucoup aussi vous écrivez. Vous écrivez vos envies, vous écrivez vos besoins, vous écrivez tout ce qui vous vient par la tête, d'accord ? Et ça, c'est comme une forme de prière, parce que ça peut être des demandes écrites, intentionnelles en fait, des demandes à l'univers, à Dieu, à qui vous voulez. Et ici, on me parle de naissance, donc ici, peut-être que vous êtes une personne qui est en recherche aussi d'une religion, qui est en une certaine recherche de spiritualité. Ici, j'ai l'impression qu'on découvre, peut-être aussi qu'on s'instruit par rapport à tout cela, par rapport aux religions, par rapport aussi peut-être à tout ce qui se passe actuellement en France. Peut-être que cette période de confinement vous a ouvert les yeux pour vous montrer que oui, on n'est pas seul sur la Terre et que oui, nous ne sommes pas vraiment grand-chose face à l'univers. Peut-être que voilà, c'est ce qu'on me dit avec ces cartes-là. Ici, il y a des messages, donc vous allez avoir des réponses, c'est certainement ça, par rapport à quelque chose qui va se mettre en place. D'accord ? Si vous avez fait des demandes, je ne sais pas moi, pour un nouveau travail, pour un nouvel amour, pour un nouveau projet, ici, il peut y avoir des réponses et pour moi, c'est la réponse par rapport à quelque chose qui va naître, quelque chose qui va évoluer au fil des mois. D'accord ? Ça va se mettre en place pour moi sur ce mois d'avril, pour vous. Ici, j'ai les racines, donc on peut me parler de la famille, on peut me parler aussi du chakra racina, bien évidemment. On peut me parler de la terre, de tout ce qui est de la nature. On va voir. Les taureaux. S'il vous plaît, taureau, ascendant lunaire, soleil. En taureau. Ok. Oui, on voit des taureaux ici qui vont se rapprocher vraiment de leur âme. On voit que c'est la clé, on voit qu'il y a des opportunités, il y a des solutions qui arrivent. Pour moi ici, il y a beaucoup de choses qui vont se jouer au niveau de l'âme. Ça peut aussi passer par tout ce qui est au niveau de la terre. Donc peut-être que vous êtes actuellement en pleine période de semis, parce qu'on arrive sur le printemps. Donc peut-être rien que ça va vous faire comprendre que tout ce qui est les énergies, les plantes, les fruits et légumes, toutes ces choses-là, toutes ces choses qui viennent de la terre, qui viennent de la nature, vous allez peut-être chercher à comprendre d'où viennent leur énergie, comment se passe l'énergie aussi au niveau de la terre. C'est vraiment le message que j'ai pour vous. Alors c'est très fort, et ça ne parlera pas à tous les taureaux, mais je pense que pour toutes les personnes nées sous le signe du taureau qui vont travailler la terre ou qui vont faire des choses en collaboration avec la terre, vont leur apporter un bel éveil spirituel. Vous allez rechercher et vous allez comprendre certaines choses au niveau de tout ce qui est de la terre, tout ce qui est de l'énergie aussi, l'énergie des plantes, l'énergie des fleurs, l'énergie des fruits et légumes, peu importe ce que vous faites dans votre jardin, si vous avez bien évidemment la chance d'avoir un jardin. Pour les autres, même si vous n'avez pas de jardin, ça peut être tout simplement en empotant des fleurs, en vous disant qu'il faudrait mettre des plantes dans votre maison. Ça peut être quelque chose comme ça. Beau message, hein ? Ça ne parlera pas à tous les taureaux. Ici, j'ai la fin pour vous d'une période difficile. Il y a quelque chose qui s'arrête, ça y est, on en voit le bout. Une période difficile. Très, très difficile. Ouais. Vous voyez, avec cette carte-là, l'oméga, c'est la dernière carte. L'oméga, c'est quand les choses arrivent à leur fin, d'accord ? Une situation, une histoire. C'est pas la carte de la mort, c'est pas une carte de transformation assez brutale. Ici, c'est quelque chose qui doit de toute façon se terminer. C'est une situation qui est pour vous difficile, donc soit la situation actuellement est difficile, c'est pour ça que vous terminez cette situation-là, soit il s'agit d'une période très difficile, c'est ce que je ressens avec cette carte-là, qui me parle quand même de deuil, de choses vraiment importantes, de choses difficiles que vous vivez ou que vous finissez en fait de vivre, mais on voit que ça se termine. Pourquoi ? Parce qu'on a pris du recul
recul. La carte de la sagesse, elle me dit qu'on a pris de recul par rapport à une situation, par rapport à des blessures aussi, hein. Ça peut être du blessure du passé. On voit les choses différemment aujourd'hui. Peut-être que je ne vais pas dire qu'on n'en veut plus à certaines situations, à certaines personnes, à certaines périodes de notre vie, hein, parce que notre passé restera toujours notre passé. Mais là, vous décidez d'aller de l'avant pour moi. Et de toute façon, vous allez voir les choses autrement par rapport à cette situation assez difficile. D'accord? Avec cette carte-là, on me parle aussi du troisième œil. J'ai l'impression que pour beaucoup de taureaux qui commencent à vraiment se renseigner sur tout ce qui est la spiritualité, tout ce qui est l'univers, tout ce qui est énergie en fait, hein, tout simplement, vous allez comprendre plein de choses et ça va vous permettre de dépasser certains stades émotionnels qui ont pu être compliqués dans votre vie. D'accord? Donc c'est vraiment un message important. Et c'est un très beau message, je trouve. Hein. Moi, personnellement, je donne mes petits commentaires en même temps, mais je trouve que c'est un super message qu'on vous envoie là. Alors, hop, hop, je vais en remettre une. Ici, il y a une situation où on est un peu bloqué, on a l'impression de vivre des épreuves, on se sent obligé de se sacrifier dans une situation. Alors, c'est peut-être en lien avec cette situation juste avant, hein, cette situation difficile que je vous disais. Je ne sais pas si on me parle d'une relation entre deux êtres, je ne sais pas si on me parle d'une situation, d'une étape, d'une période de votre vie qui est difficile, mais je pense qu'on me parle du passé ou alors est-ce que c'est la période de confinement, mais voilà, ça, pour moi ça touche à sa fin vraiment. On va en avoir marre ici les taureaux de sacrifier, peut-être pour vous-même ou peut-être pour envers les autres, hein, de devoir par exemple toujours vous justifier ou des choses comme ça. Et là on va vraiment décider d'avancer, d'accord? Ouais. On va parler, on va communiquer avec cette carte-là. Donc j'ai la carte du nadir, donc une période floue, mais on en voit le bout du tunnel. La carte des épreuves, où encore une fois, on me parle de sortie. La carte du sacrifice et la carte de l'eau. Donc ici, émotionnellement, on peut me parler que émotionnellement, c'est assez dur pour certains d'entre vous. Pour d'autres, on va me parler que la communication sera la clé pour sortir de cette période assez douloureuse. C'est peut-être comme ça aussi que vous allez terminer hein, ce chapitre. C'est par la communication parce que vous allez réussir à dire les choses, peut-être des choses que vous aviez en vous depuis longtemps, c'est possible. En tout cas, ne lâchez rien pour moi les taureaux, vous allez sortir de là. Vous allez sortir de là parce que de toute façon, vous avez pris du recul, vous voyez les choses différemment, d'accord? Et arrêtez surtout, arrêtez de vous sacrifier pour les autres, d'accord? De vous sacrifier pour les autres ou parce que vous avez des blessures difficiles. Arrêtez parce que, en fait, c'est comme si vous étiez mis, par exemple, une carapace, vous étiez renfermé sur vous-même, vous étiez mis dans une sorte de silence par rapport à quelqu'un ou une situation, un peu importe. Et là, vous allez dire non, moi, ce coup-ci, j'en ai marre, ce coup-ci, j'en peux plus, moi, je veux avancer. Je vais dire les choses, je vais peut-être parler de mon mal-être hein, aussi, c'est possible que vous décidiez d'aller voir quelqu'un, si c'est par rapport à un mal-être profond que vous ayez peut-être depuis l'enfance ou peu importe la situation, vous allez décider d'en parler, de vous ouvrir et vous allez vous rendre compte que le fait d'en parler vous fait du bien, d'accord? Attention, ça ne vous fera jamais oublier les choses qui se sont passées, les périodes dures, mais vous allez en sortir pour moi grandi et vous allez vraiment arriver à passer ces épreuves. D'accord? Encore une fois, là j'ai vraiment l'impression que c'est des messages particuliers. Hein. Allez, on passe à l'oracle des miroirs. Alors ça pour les messages généraux, j'essaie de donner des exemples pour la période de confinement et la période hors confinement. Prenez les choses comme ça vous parle. Ici, on parle de la méditation, on parle de la tranquillité. Ah bah là, pour être tranquille, je crois que cette période, on est bien tranquille à la maison. Hein. Peut-être que vous allez essayer de la méditation aussi, pourquoi pas. La méditation guidée. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ça pour vous. Peut-être que pour certains, vous allez essayer tout ce qui est méditation guidée. Alors, cherchez sur Internet, sur YouTube, il y en a plein de sortes. Ouais. C'est le message en tout cas qu'on me lance pour vous. Je pense que pour certains, vous allez essayer. Alors ici, on parle d'une famille. Donc que ce soit avec vos enfants, votre femme, votre homme ou alors vos parents. Ici, je pense qu'on est en famille. Hein. On est en famille. On se projette. Donc, si vous avez fait ça, si vous êtes dans cette période-là,
pour moi, on peut mettre des projets en place. Alors, ça peut être des projets aussi d'agrandir la famille, ça peut être des projets qu'on se lance en couple, qu'on lance en famille, que ça soit avec votre famille ou votre conjoint, vos enfants, c'est possible. Il y a des projets, il y a des choses qui vont germer en fait, hein, qui vont germer. On va y réfléchir, on va prendre le temps d'y réfléchir, mais pour moi, il y a des beaux projets à la clé. Vous allez vouloir regarder plus loin, vraiment en avant. Et j'ai vraiment l'impression que pour certains, vous allez décider de ne plus trop vous regarder en arrière, regarder de tout ce qui a pu se passer. D'accord? On voit que les choses changent pour vous. J'ai eu la carte du changement, la carte de la maison. Donc la carte du projet en famille, ça peut être aussi de déménager, hein, d'acheter une maison, de vendre une maison, d'aller vivre plus loin, d'aller, voilà, prenez comme ça vous parle. Mais ici, j'ai un changement d'habitation. Pour certains taureaux, je pense que le déménagement sera l'une de vos envies dans votre avenir personnel. C'est ce qu'on me parle. Ouais, on va rechercher. Alors, j'ai des correspondances. Ça peut être recherché, je ne sais pas, sur les applications, sur Internet, etc. Commencez à regarder vraiment les maisons qui pourraient vous plaire. Alors, je dis maison, mais ça peut très bien être un appartement, hein. Ça peut être aussi une location, pas forcément un achat ou une vente ici. Mais en tout cas, on va en parler. Donc, on peut en parler avec les personnes qui louent, les personnes qui vendent leurs biens, etc. Il y a des recherches dans ce sens-là pour vous. Ça sera une décision pour moi qui sera prise en famille. Si on sort même de la période de confinement sur ce mois d'avril, il peut y avoir des visites. Il peut y avoir des visites pour changer d'habitation. Et ça se fera bien évidemment en famille. Là, on ne parle pas de séparation, de choses comme ça. Là, on parle vraiment d'un couple, des personnes unies. Il peut même y avoir des enfants, voilà. Le chien, le chat, on emmène tout le monde. Allez, l'examen. Alors ici, si vous attendez de passer des examens, que ce soit des examens médicaux, que ce soit des examens classiques, un permis de conduire, je ne sais pas, la fin d'une formation, il y aura une décision. Donc pour moi, cet examen, il va se faire quand même sur ce mois d'avril. Espérons que cette période de confinement s'arrête, hein. D'accord, d'accord. Ici, on parle au niveau professionnel. Alors, ici, ça peut être une décision par rapport au travail. Est-ce que je reste, est-ce que je quitte cet emploi? Peut-être que vous y réfléchissez beaucoup, c'est possible. Peut-être que pour certains, vous êtes dans l'attente d'une réponse au niveau professionnel. Il y a une décision qui sera prise. On me parle pour une femme dans ce tirage-là. Donc, soit c'est pour vous, mesdames, soit ça viendra de la part d'une femme. Il y a quelque chose, il y a une décision, il va y avoir des nouvelles concernant le professionnel, que vous soyez déjà à l'emploi ou pas, hein. C'est possible que vous ayez des décisions à prendre ou alors qu'une décision vient à vous au niveau pro. Au niveau pro, je pense qu'il y a des choses comme ça. Allez, on continue. Ici, j'ai du retard. Bah, effectivement, on est dedans, hein. D'accord, il y a quelque chose du passé. Il y a quelque chose du passé ici. Alors, on va voir. Ça peut être par rapport à vos finances aussi. Ouais. Ici, il y a des choses que vous voulez mettre en place, j'ai l'impression, les taureaux. Mais au niveau financier, pour moi, il y a du retard. C'est ce qu'on me dit. Alors peut-être une baisse de salaire, hein, puisque là, on va tous être dans le même sac, j'ai envie de vous dire. Il y a des choses que vous deviez mettre en place sur cette période du mois d'avril que vous n'allez pas pouvoir. Alors, ça va revenir après, hein, c'est périodique, ça ne va pas durer. Mais si vous comptiez, je ne sais pas moi, faire des travaux par exemple sur cette période du mois d'avril, vous n'allez peut-être pas pouvoir le faire parce qu'au niveau financier, il y a une baisse de salaire. Il y a une baisse de salaire ou alors il y a des revenus qui n'arrivent pas ou alors, je ne sais pas, on parle d'argent. Je ne sais pas pourquoi on parle d'argent d'ailleurs. Parce que la carte de l'hérédité, c'est plutôt le passé, c'est plutôt la famille, etc. Bon, j'ai quand même le coffre avec l'argent, mais moi, le message qu'on me donne, c'est on parle de l'argent. Ouais. On vous dit que ça va arriver, hein. On voit des ouvertures, il y a des choses, et les choses vont bouger, ne vous inquiétez pas, vous arriverez à mettre à bien vos nouveaux projets, vos envies, en fait, tout simplement. Mais ici, on parle de retard par rapport aux financiers.
D'accord? C'est par rapport à quelque chose que vous aviez voulu mettre en place dans le passé et du coup qui ne peut pas se faire, qui ne peut pas encore se faire. Mais on vous dit de ne pas lâcher, de garder espoir. Hein. De toute façon, les choses arrivent. On voit bien pour vous que les choses vont arriver, le changement arrive, que ça soit le changement de maison, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau de vos projets. Ça arrive. Hein. Ne perdez pas espoir, c'est juste qu'il y a du retard en fait, tout simplement. Allez, je vais encore vous en faire un ou deux parce que je suis un petit peu en avance. J'ai encore un peu de temps pour vous, donc je vais voir si on peut avoir plus de messages. On parle encore de temps, vous voyez. Il faut être patient, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, elles sont tombées. Ouais, on vous dit que, oh là, ben là, clairement, voilà, il vous a fallu du temps, soit vous êtes quelqu'un de patient, mais les choses reviennent, que ça soit en lien avec une personne ou une situation. Ici, il y a un retour et la carte du boomerang, elle me dit encore qu'il y a un retour. Donc ne vous inquiétez pas, la roue, elle tourne, d'accord? Il faut du temps, soyez patient, ne soyez pas... par exemple, ne vous lancez pas, je ne sais pas moi, dans les travaux. Par exemple, vous êtes dans les travaux, mais vous avez un petit manque financier. Du coup, vous allez acheter des produits moins... comment des produits moins chers pour pouvoir faire vos travaux et du coup, ça ne va pas le faire. Donc là, on vous dit non, attends, tu verras, les choses reviennent. D'accord? Alors moi, je donne cet exemple-là, mais ça peut être dans tout domaine, toute option. Moi, c'est qu'un exemple. Hein. Mais si c'est par exemple, si vous attendez une personne, c'est possible que ça soit une personne, que ça soit une situation, que ça soit des nouvelles, que ça soit des nouvelles par rapport à de l'argent, pourquoi pas, des choses comme ça, les choses reviennent. Prenez comme ces cartes-là, en fait, c'est un petit peu, prenez comme elles vous parlent, vous, réellement, par rapport à qu'est-ce que vous voulez, et qu'est-ce que vous attendez depuis longtemps, que vous attendez que ça revienne à vous. Et je pense que vous aurez la réponse de pourquoi. Eh bien, on parle de l'argent, on parle d'un déplacement, ça bouge, et on parle de la loi. Donc, vous voyez, la roue encore qui tourne, on me parle de l'argent. Ici, ça peut être pour un déplacement, ça peut être pour un voyage que vous allez mettre en place. Ici, avec la carte de la loi, on peut me parler de l'argent qui revient par rapport à un procès, par rapport à quelque chose lié à la justice. Ça peut être dans le cadre d'un divorce, ça peut être dans le cadre d'un héritage, ça peut être quelque chose comme ça. On dit avec la carte du voyage que les choses bougent. Peut-être pas aussi vite. Hein. C'est vraiment ça la clé avec vous. C'est pas aussi vite. Ça fait peut-être longtemps que vous attendez ces réponses concernant le financier, mais ça y est, ça arrivera pour moi sur ce mois d'avril. D'accord? Ne lâchez rien. L'échec. Une situation qui ne va pas. Une surprise. D'accord. Donc là, il y a une situation où vous avez l'impression que vous vivez un échec, que ce soit par rapport à une relation ou par rapport au... Je ne sais pas moi, hein, prenez les choses comme ça vous parle. Ça peut être dans le professionnel, par exemple, de vous dire « mais j'y arrive pas, c'est pas un travail pour moi, etc. » Mais que du coup, vous ayez une bonne surprise et qu'il y ait de la discussion par rapport à cette surprise-là. Ça peut être, je ne sais pas... par exemple, vous êtes dans un domaine pro, vous commencez un nouveau travail, ou vous êtes dans un travail où vous dites « mais en fait, je suis vraiment nulle, j'y arrive pas, je tiens pas la cadence, je fais pas ce qu'ils attendent de moi, etc. » Vous vous remettiez en question, en fait, tout simplement. Puis il se peut que là, pendant que vous vous posiez cette question, alors moi, ça m'est déjà arrivé, hein, qu'un de vos collègues ou que ce soit votre responsable hiérarchique qui vienne vous voir en vous disant « mais tu fais du super boulot, je suis vraiment content de toi. Je compte même te faire signer un CDD ou un contrat plus long parce que je suis vraiment contente de toi. » Et là, vous allez vraiment être surpris parce que pour vous, je pense que vous pensiez que vous étiez en échec. D'accord? Alors là, j'ai donné dans le domaine professionnel, mais encore une fois, faites comme ça vous parle à vous. D'accord? Allez, j'arrête avec l'oracle des miroirs. En tout cas, des beaux messages. La clé pour vous sera la patience, hein, je pense. La patience dans tout ce qui concerne votre vie. Allez, on va regarder donc le petit message de l'âme. Et bien le voilà, lâcher prise.
Tu as besoin de te reposer. L'action ne te sera pas favorable dans l'immédiat. Prends du recul. Voilà, quand je vous disais de ne pas être impatient, ici les taureaux, c'est n'allez pas trop vite. Parce que je ne dis pas que vous n'allez pas y arriver, mais ça, le chemin risque d'être plus dur. Vous risquez aussi d'être beaucoup surmené si vous voulez forcer en fait un petit peu le destin ici, hein. C'est ce qu'on me dit. Alors, le lâcher prise n'est pas forcément un lâcher prise en tant que tel. On vous dit juste de ne pas aller trop vite, de ne pas être impatient, que ça soit par rapport à une relation, une personne, une envie, un projet, quelque chose comme ça. Ça va arriver, mais il faut être patient en fait, tout simplement. Allez, on passe au sentimental. Pour les taureaux ascendants, lunaire, solaire en taureau. Avril 2020. On parle d'une femme. D'accord, une femme qui se fait actuellement du souci. J'ai eu la carte du profit, j'ai eu la carte du nuage. Alors, qui se fait du souci, qui est en doute. J'ai l'impression que c'est une femme qui doute de son conjoint ou de sa conjointe, hein, c'est possible, prenez comme ça vous parle. Parce que elle se demande si en fait cette personne, elle profite pas un petit peu de son argent. Elle se demande vraiment si cette personne, elle a des sentiments pour elle ou alors si c'est une personne qui profite de son argent, de ses biens en fait. On va regarder, voir si ça vous parle, les réponses que j'ai par rapport à ça. Et oui, malheureusement, il faut se méfier même dans ces cas-là, surtout lorsqu'on a un doute. Alors, elle ne le dit pas. Elle ne le dit pas. Elle garde ça pour elle, cette femme. J'ai l'impression qu'on parle d'une femme qui a des enfants avec son conjoint, ici. Allez, on va continuer. Non, elle va sortir de ses doutes. Ce qu'on me dit dans ce tirage-là, c'est qu'elle va sortir de ses doutes et je pense que c'est en lien avec ses parents ou avec ses beaux-parents. C'est une conversation qu'elle va avoir, cette femme, pour moi. Pas forcément sur le sujet en tant que tel, d'aller balancer à ses parents, à ses beaux-parents. J'ai l'impression que mon conjoint, mon autre ici, profite de moi. Non, non, pas du tout. Je pense que c'est une situation qui va arriver, en fait, pour cette femme ici, qui va lui faire comprendre que non, finalement, son conjoint n'est pas avec elle juste pour l'argent. Ça peut être aussi le fait, je sais pas moi, que comment que son conjoint a aidé ses parents par bonne volonté ou qu'il fasse des choses un petit peu imprévues, un petit peu inattendues, qui va en fait montrer à cette femme que non, il n'est pas là pour l'argent, qu'il est là pour les sentiments, parce qu'il l'aime en fait, tout simplement. C'est pour ça qu'on va sortir de là. D'accord. La carte des nuages me parle de soucis passagers. D'accord. Alors je vais quand même vous montrer mes cartes parce que j'ai le temps. J'ai la consultante, j'ai eu la carte du profit, j'ai eu la carte des nuages, j'ai eu la carte des secrets et j'ai eu la carte de l'enfant. D'accord. Alors, ce qu'on me dit aussi avec la carte des secrets et la carte de l'enfant, cette femme, elle veut être sûre de son choix parce que j'ai l'impression qu'elle veut vraiment, pourquoi pas, fonder sa famille avec cette personne. Elle veut vraiment être sûre de la personne avec qui elle est avant de fonder sa famille avec cette personne. Alors, il se peut qu'elle en parle à ses parents. J'ai eu la carte de l'équilibre, j'ai eu la carte des parents, j'ai eu la carte de la tour, j'ai eu la carte de la féminine et j'ai eu la carte de l'amour. Donc, on voit bien que c'est un couple pour lequel il y a énormément de sentiments, d'accord. La carte de la tour ici va me parler de stabilité retrouvée. Donc, en plus, elle sort en dessous des nuages. Donc, vraiment, après cette période d'incertitude, cette période de doute par rapport à son conjoint, que ça soit par rapport, alors ça peut être par rapport au profit financier, mais ça peut être par exemple de douter sur la fidélité de son conjoint, de douter des sentiments de son conjoint, d'accord, pas forcément dans le terme financier. Après cette période de doute, on va retrouver cet équilibre. On va retrouver cet équilibre, soit parce qu'on en a discuté avec nos parents, soit les vôtres, soit les personnes, les parents de la personne en face, mais on va retrouver vraiment cet équilibre et ça va se stabiliser, d'accord.
Donc je vois même des projets qui vont se mettre en route. Et je pense que ça sera des projets autour des enfants. Donc soit avec vos enfants si vous avez déjà des enfants, ou ça peut être aussi d'avoir de nouveaux projets, des nouveaux enfants, agrandir la famille. Euh, N'hésitez pas à en parler, parce que la carte des secrets me gêne un petit peu dans votre tirage, dans le sens où vous gardez les choses pour vous, puis au final, c'est perdre du temps pour rien. N'hésitez pas à en parler aux personnes autour de vous. Là, je ressens vraiment les parents, des personnes quand même assez d'âge mûr, des personnes qui pourront vous conseiller, qui ont quand même un certain vécu. Et je pense que eux, réussiront à vous stabiliser, d'accord? Ici, pour moi aussi, peut-être qu'il y a une femme qui se fait des soucis parce qu'elle se retrouve enceinte sur cette période du mois d'avril. C'était pas forcément prévu. Elle se demande si au niveau financier, elle va pouvoir vraiment subvenir aux besoins de l'enfant, si elle va vraiment y arriver. Là, attention pour ce message-là, on me parle d'une femme qui est seule. Pour moi, il n'y a pas de conjoint ici, d'accord? Pareil, dans ce cadre-là, dans ce message-là, ce qu'on me dit, c'est que vous ne serez jamais seul, puisque pour moi, il y a vos parents, ou alors si ce n'est pas vos parents, c'est des personnes autour de vous qui vous entourent, un peu plus âgées, ou des personnes qui ont quand même de l'expérience, du vécu dans ce domaine-là, qui sauront vous aider, vous rassurer, d'accord? Je ne dis pas que ces personnes vous aideront forcément dans tout ce qui est financier ou tout ça, mais des personnes qui vont vraiment vous rassurer dans la situation et qui vont vous permettre de lâcher un petit peu de lest en vous disant ok oui je vais être maman, oui, oui ça va être compliqué mais je vais y arriver. Je vais vraiment y arriver. D'accord? Donc ne lâchez rien les taureaux hein, sur cette période du mois d'avril. En tout cas, j'ai eu de très beaux messages. J'espère que ce tirage vous a parlé. Encore une fois, si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas hein, à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur ma page Facebook, Les Oracles de Jessica, où je fais des vidéos que je ne mets pas forcément sur ma chaîne YouTube. Merci à tous mes anciens abonnés. Merci à tous mes nouveaux. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.